Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et je suis extrêmement heureux de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va ouvrir du lourd, on va ouvrir de l'avant-première. Vous l'avez vu dans la miniature, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on est devant les boîtiers stratégie et combat, autrement appelés kit d'avant-première pour la nouvelle extension épée et bouclier 9 Star étincelante avec notre mascotte Arceus, Arceus, comme vous voulez. Franchement, trop impatient d'ouvrir cet item. On a toujours le deck de 40 cartes avec une carte promo brillante, les 4 boosters, j'espère avoir les 4 illustrations dans cette boîte, le code pour le Pokémon Life, magnifique. On va découvrir ensemble la nouvelle extension, j'espère qu'on va avoir de belles cartes, qu'on va découvrir peut-être des V-Stars déjà de cette extension. En tout cas, on va ouvrir ça. Je vais prendre un petit couteau pour faire une entaille, ce sera plus simple. Voilà. Allez, on découvre ça. Tout d'abord, on va découvrir notre carte promo pour ce kit d'avant-première. On regardera les boosters par après. Ça s'ouvre toujours de la même façon, vers l'avant, comme ceci. Alors, on commence avec le petit papier d'explication. Les étoiles s'alignent dans une démonstration de force. Donc ça, c'est l'explication pour l'extension, ainsi que peut-être une façon de jouer, de créer un deck, etc. À l'arrière, c'est la liste de cartes. Je ne vous la montre pas comme d'habitude, comme ça on ne spoil pas l'extension à ceux qui ne veulent pas la voir. Et nous, notre carte promo, Sulfura, waouh! Elle en jette déjà cette carte, hein. Regardez-moi ça. Le Sulfura de la première génération, bien entendu, de type feu. On a le sigle de l'extension Star étincelante. C'est toujours comme ça pour les cartes promo des kits d'avant-première. Magnifique. Allez, on va ouvrir ce petit deck, si j'y arrive. Pourtant, il y a une ouverture facile. Il faut que j'arrive à la choper. Allez. Voilà. On ouvre ce deck. Donc, nous, c'est le Sulfura que je vais protéger de ce pas. Voilà. Notre carte promo de notre kit d'avant-première. Cette carte magnifique. 120 PV. Une attaque L infernale. Et c'est la promo Sword and Shield 185. Ok, très bien. Et au niveau du deck, qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles énergies, c'est vrai, j'avais vu cette information. Regardez, premier design de nouvelle énergie avec l'énergie feu ici, qu'on a bien évidemment en plusieurs exemplaires. Donc là, ça en fait pas mal. On va les passer. Voilà, on arrive à l'énergie combat. Nouvelle énergie aussi. On en a plein de fois. Et puis, au niveau des cartes, Hyperball, qui elle fait partie de l'extension Star étincelante. On peut découvrir ici du coup le sigle de l'extension. Ça représente bien Arceus, franchement. Et donc là, Hyperball, recherche professorale, une carte aussi. Bassin de magma, recycleur d'énergie, ça c'est une ancienne extension. Ambition de Cynthia, carte qui doit très certainement être en full art dans l'extension. Copieuse, ça c'est point de fusion. Aldo, René qui va être dans l'extension. Morpheo, ok. Premier Pokémon. Riolu, qu'on a 3 fois. Du coup suivi de Lucario. Première rare pour Star étincelante qu'on a dans ce deck. Et puis Sulfura qui est aussi en rare dans l'extension, ok. Et il a la même attaque, les mêmes PV. Donc au niveau du jeu, c'est la même carte, sauf que bien sûr, elle n'a pas le sigle avant-première, etc. Wistikram, Chimpanfeu et bien évidemment Simiabras à la fin. En double exemplaire, rare de Star étincelante, et ben ce deck est bien rempli de cartes de la nouvelle extension. Ça fait plaisir. Le code, c'est pour vous. D'habitude, on voit plus souvent des anciennes cartes et quelques nouvelles. Ici, on est déjà bien fourni en cartes de Star étincelante.
ça permet déjà de compléter la collection. Et il nous reste les 4 boosters. On va découvrir les illustrations. On a bien évidemment Farfaduvet, Dracofeu, que beaucoup de gens vont s'arracher, je pense. Shaymin et Arceus, très très bien. Et bien nous, on va les ouvrir dans l'ordre que le kit d'avant-première me les a proposés. Et j'espère qu'on va aller chercher une voire 2 cartes intéressantes. Ce serait pour commencer la collection de B9 de la nouvelle extension qui sort officiellement le 25 février. Ici, c'est la date de sortie des kits d'avant-première, c'était le 12 février. Je tourne bien la vidéo le 12 pour vous. Vous la voyez le 13. Mais donc, ça nous permet de découvrir les cartes et on va attendre le 25 février avec impatience, bien évidemment, nos premières cartes. Star étincelante, après celle du deck de 40 cartes. Balignon, première commune. On voit un moumouton derrière. Dans un parc. Tiplouf, lui, plutôt décor enneigé. Et Tourmi. Ça fait pas mal de Pokémon de la 4e génération. Vu Arceus. Oula, ça commence bien. 2 Tiplouf dans les communes. Pourtant, cette extension compte 172 cartes. Donc, niveau commune, il y a de quoi faire pour qu'on ait des différentes. En tout cas, dans le même booster. Là, on enchaîne déjà le double Tiplouf. Tortipousse, autre starter de la 4e génération. On découvre les nouvelles énergies. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'apprécie bien. Fourbelin, belle carte. Côté dark, comme ça, j'aime toujours bien. Carmache, les Pokémon Dragons sont toujours là. Gloria, donc ça, c'est l'adresseuse qu'on peut incarner dans les jeux Pokémon épée et bouclier. En reverse, nous avons un Starry. Starry qui a l'air de pâte à modeler. Très très bien. Lui, comme une reverse. Et derrière, on a... Waouh. On commence pas mal. C'est pas des moindres, hein. Karchakroc, holographique. Je pense que ce Pokémon est très apprécié de la communauté. Moi, j'adore aussi ce Pokémon. Un type dragon, on aime toujours. Ça doit être un des dragons préférés. Magnifique, regardez ça. Il est en train de couper des troncs d'arbres avec ses cisailles qu'il a à ses pattes. Magnifique. Talent glissade sonique et attaque Draco-Lame. Ok, très très bien. Et ben, on aura eu Carmache en peu commune et on a Karchakroc en holographique. Très très bien. Je vais le placer avec le Sulfura. Ce sera nos cartes qu'on regardera encore en fin de vidéo. Pas mal, on commence avec une holographique. J'apprécie. Booster Dracofeu. Je pense que ça va être l'illustration préférée de beaucoup de monde. Moi, à regarder, je pense que c'est celle-ci aussi. Avec les flammes autour de lui, derrière, etc. Le Pokémon bien en mouvement, on voit qu'il est en train de voler. C'est une très belle illustration. On va donc essayer de ne pas trop abîmer le booster. Le code. Les codes sont différents à l'arrière, je pense. Ouais, on voit la différence. D'habitude, ils avaient un bord bleu. Oula! Qu'est-ce que c'est que ces cartes? Là, je dois vous dire, je ne sais pas. Ok. Donc, c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Apparemment, du coup, ça va être une énergie spéciale. Ok. Je ne sais pas du tout ce qu'est cette carte. Je ne me suis rien spoilé sur cette extension. Là, on voit déjà à l'arrière de la carte, en tout cas, c'est différent. On va découvrir ça ensemble. Eoko. Wistikram, on l'avait vu dans le deck, lui. Chinchidou. Balbuto. Stalgamin. J'adore ce Pokémon, surtout sa forme shiny. Alors, on est sur notre carte. Ok, c'est un sigle V-Star. Donc, si vous avez à l'arrière ceci, on a une énergie V-Star, je suppose. On peut appeler ça comme ça.
Énergie V-Star, ok. Je vais la protéger. Franchement, je ne sais pas vous dire si c'est rare ou pas. Ça m'étonnerait. Comme c'est à la place de l'énergie, on va sûrement en avoir quelques-unes dans les ouvertures. Ok, énergie V-Star, très très bien. Ça permet de découvrir des nouveautés. Donc, ils nous mettent ça à la place de l'énergie, c'est bon à savoir. Luxio, très belle carte, avec beaucoup de couleurs. Capoeira. On a Bassin de Magma, lui on le connaissait. Attention, oula. Donc, là, je pense que ce sont les secrètes, on va dire, parce qu'elles sont à la place de la reverse. Fou, il y a beaucoup de choses ici. Hein. Donc, une secrète à la place de la reverse. Je suppose que c'est un peu comme dans Soleil et Lune, Éclipse Cosmique, où on avait les cartes genre full art, comme ça. Ici, très très bien. En tout cas, le bas est bien strié. On va voir, voilà. Donc, l'appellation, c'est TG28 sur TG30. Ok. Donc, il y a 30 cartes de cette façon-là. Et ici, nous avons Mustar Style point final. Ok. Donc, c'est même un dresseur. Il y a aussi des dresseurs. Ok, ok. Eh bien, Mustar, beaucoup plus jeune que dans le jeu ou dans les premières cartes où on le connaissait. Et derrière, c'est un Libégon en rare. Ok. Type combat pour lui. Ils auraient pu le mettre en type dragon, je trouve. Allez, Mustar style point final. Ok, très très bien. Magnifique carte. Une holo. Une carte. Je ne sais pas comment on va les appeler. Faudra voir un peu après plusieurs ouvertures comment dans la communauté ils vont appeler ces cartes-ci. En tout cas, première carte du set TG. Bon, les lettres, ça fait bizarre. Mais bon, Mustar style point final. Ok. Surpris de voir un dresseur, mais ça fait très plaisir. En tout cas, c'est un dresseur full art. Hein. Ça, c'est sûr. Magnifique. Et donc, dans la numérotation des secrets, très très bien. Avec l'insigne V-Star. Très bon premier booster de notre ami Dracofeu. Je suis fier de lui. Shaymin, on va regarder l'illustration quand même avant d'ouvrir le booster. Belle illustration aussi. Un peu moins de couleurs lui. Plus petit Pokémon aussi, ça c'est sûr. Il prend pas la place sur tout le booster. Allez, on continue. Vous avez les codes de Star étincelante. On fait la manipulation. Ici, pas l'air d'avoir d'insigne V-Star. Donc on aura une énergie classique. Mustéboué. Gricknot, ben voilà, Gricknot, Karmash et Karchakrok, on a la famille. On pourrait les jouer si on veut. Craquenois, Neneuf, la première carte du set. Étourmi, on connaît. Énergie métal, nouvelle énergie avec ce nouveau design. Staros, ok. Donc, on revient sur la reverse. Starry de type O et Staros de type C. Très très bien. Ils ne seront pas côte à côte dans les classeurs. Dimoret, Terraclope, en peu commune. Derrière, on a une reverse classique. Cette fois-ci, c'est Sauvegarde de Rose. Peut-être une dresseuse qui peut être en full art, mais dans le set classique ici. Et derrière, on a un Lansargot en rare. Ok. Première rare, moins jolie, je trouve. Je ne suis pas fan de ce qui est escargot, Lansargot. Moi, c'est pas ce genre de Pokémon qui m'attire. On va donc aller sur le quatrième et dernier booster de ce kit d'avant-première. Mais ce ne sera pas la dernière ouverture de Star étincelante. Ce n'est que le début, bien évidemment. J'ai encore des boosters qui vont arriver directement dans la prochaine vidéo. On va monter en gamme, enfin monter en nombre de boosters. Vous connaissez comment je fonctionne. On commence toujours
avec le kit. Et puis on ouvre de plus en plus de boosters. On veut continuer à découvrir l'extension, ça c'est sûr. En tout cas, première ouverture, on a commencé fort, je trouve, très très bien. Melofée, Seribou. Niveau carte, on aura vu pas mal de choses. On n'a pas beaucoup de doubles, je trouve. Caraclé, Écrapace, Gringolem, une Énergio, nouvelle découverte d'énergie, Cryptero, assez simple comme illustration, Pachirizu, c'est mieux. Lui par contre, belle illustration, le fond avec la maison et tout. Ceinture choix. Derrière, c'est le Karchakroc. Ok. Holo Reverse. Très très belle Reverse du coup. Après l'Holo, on a la Reverse. On a déjà complété notre set de Karchakroc pour l'extension Star Étincelante. Et attention, derrière, on termine avec un Manafi en rare. Ok. Simple rare aussi. Juste un fond d'eau comme ça. Pas la plus belle du set, je pense. On verra bien sûr avec les autres. Dans les rares, je préfère le Libégon en tout cas. Donc, on va résumer cette vidéo. On a pu découvrir avec ce kit d'avant-première notre carte promo qui n'est autre que Sulfura de Kanto, le SIG Star Étincelante, la promo 185. On a trouvé un insigne V-Star dans ces boosters qui prend donc la place de l'énergie. Ça, c'est bon à savoir. Voilà. Et dans les cartes intéressantes, on aura eu un Karchakroc holographique, une des belles holos de la série, je pense, car ce Pokémon est très apprécié. Et ensuite, une carte du set supplémentaire. Donc ça, c'est pas de la série principale ni des premières secrètes. On voit le set TG28 sur TG30. J'essayerai de me renseigner sur le nom qu'on donne à ces cartes pour la prochaine vidéo. Comme ça, on pourra les nommer de la bonne façon. Et bien, pour une première ouverture, uniquement 4 boosters pour l'instant, je trouve qu'on a commencé fort. Star Étincelante commence sur de bonnes bases. En plus, il y a encore des boosters qui arrivent très très bientôt. Donc ici, on est dimanche. Je pense que je vous ferai une vidéo pour mercredi. Comme ça, on continuera à découvrir ensemble et encore en avant-première les boosters, les cartes de l'extension Star Étincelante. J'espère que vous avez apprécié cette ouverture, cette découverte en ma compagnie. On se retrouve donc très très vite pour de prochaines ouvertures. Sur ce, des bisous à tous, portez-vous bien et surtout, amusez-vous.